yeah, 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 ah, yeah. Echinito, kichinito, echinito, famanasa, bamanasa, kichinito, yeah, yeah. Bamana, odo, c'est quoi une nanigne? Banasa banani keme nani ani kokuruni kele. Jiri ba jara ma ni sonja be jiri wele ka fana wele. Merci Pedro Kouyaté. Merci. Sangaye, 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 maya ye sangaye. Chez nous, en Afrique, l'Afrique noire, avant l'arrivée des colonisateurs, l'Afrique était déjà organisée. Il y avait le roi, le Fama, il y avait le Tondion, il y avait les Donso, qui sont les policiers d'aujourd'hui. Sangaye, Mayaye Sangaye. Il y avait les griots qui assuraient l'éducation des enfants, des femmes, des vieux. Sangaye, Mayaye Sangaye. C'est l'histoire d'un homme qui est le nom Mamadou l'épicier, communément connu sous le nom de Mamadou Boutiki. Les nuits venues, lui seul avait le don de réunir les griots, les griottes, les conteurs, les chanteurs, les chanteuses. Ainsi, par le même geste, au clair de la lune, il évoquait les histoires des grands hommes du village, du peuple. Babemba, Sundiata. Kamalemba, Emma Sonko Mima Obeke. Ainsi, lui seul a eu le don d'avoir un morceau en son nom. Car il aimait les enfants, il aimait la culture, il aimait aussi les griots. En Afrique, le griot, c'est la personne qui détient la tradition orale. Merci beaucoup. Merci Pedro Kouyaté. Cette fois, on peut dire merci. Et... Merci beaucoup. Merci Kouyaté.
Je vais inviter sur le plateau à présent le conseiller culturel de l'ambassade du Cameroun en France, M. Antoine Wongo Ahanda, avec qui nous allons parler des questions institutionnelles qui concernent la culture. On a évoqué tout à l'heure la radiodiffusion du Cameroun qui avait été un moteur, une sorte de vecteur de la promotion culturelle. Il va nous parler de ce qui se fait, ce qui ne s'est pas fait et ce qu'on entend faire pour que ces musiques, cette culture puisse justement se constituer, se reconstituer, finalement se projeter. Bonsoir Aziz, bonsoir à la salle. Alors je lisais sur les sacs qui vantent le tourisme au Cameroun, que le Cameroun, c'est toute l'Afrique dans un pays. Je crois que c'est un slogan, mais un slogan qui dit vraiment ce que c'est que ce pays, très peu connu, j'ai souvent l'impression, mais qui est déjà une curiosité. Une curiosité parce que le Cameroun, c'est plus de 250 ethnies, plus de 250 langues. Le Cameroun, c'est un héritage colonial français, Pluriel. un héritage colonial allemand d'abord au départ, un héritage colonial français, un héritage colonial français, anglais je veux dire. C'est un pays qui au départ était plus grand qu'il ne l'est aujourd'hui, qui a perdu une partie de ses terres au profit du Nigeria. C'est un pays qui se trouve à la charnière de l'Afrique, en forme de triangle avec, au nord des frontières avec le Tchad, le Niger, le Nigeria, et à l'est avec la Centrafrique, au sud avec le Gabon, c'est-à-dire dans la zone forestière. Donc, des climats tout à fait variés, des peuples différents, et une culture qui, finalement, est aussi variée que l'est à la fois la nature, les hommes qui peuplent le Cameroun. Alors, on m'a dit que j'allais parler de la politique culturelle. La politique culturelle du Cameroun, je dois dire, a dû, dans les premières années, tenir compte à la fois de cette diversité et travailler pour trouver un ciment pour réunir autant de diversité, autant de différences. Et pendant longtemps, à la fin des années 90, la politique culturelle a été focalisée sur la nécessité d'unir les Camerounais et de les faire connaître. Parce que lorsque vous êtes au sud du Cameroun, l'habitant du sud du Cameroun n'a vraiment rien à voir avec l'habitant de l'extrême nord du Cameroun à la frontière tchadienne. Et il fallait d'abord que les Camerounais se connaissent eux-mêmes. Il fallait que les Camerounais se connaissent eux-mêmes. Pendant longtemps, on a demandé de promouvoir le tourisme intérieur parce que plutôt que d'aller découvrir le monde autour de nous, il fallait d'abord que les Camerounais se découvrent et se connaissent eux-mêmes. Donc la politique culturelle a beaucoup travaillé dans le sens de l'unité et de la connaissance des Cameroun eux-mêmes. Et jusqu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde la télévision camerounaise, on constate que ce souci de connaissance et de découverte de l'autre Camerounais continue. Alors cette politique aussi, compte tenu de cette diversité, a dû à chaque fois trouver des équilibres, ce que moi j'appelle souvent le secret du Cameroun, c'est-à-dire comment faire cohabiter des anglophones et des francophones, comment faire pour faire cohabiter des musulmans et des chrétiens, comment faire pour cohabiter des peuples de l'Ouest Cameroun et ceux de la forêt du Sud Cameroun. Alors, je crois que ce travail de lien entre
les diverses composantes de la société camerounaise a longtemps focalisé la politique culturelle menée par l'État du Cameroun et les divers gouvernements qui se sont succédés après l'indépendance du pays en 1960. Aujourd'hui, on constate que l'État camerounais essaie de sortir je ne sais pas si le travail est fait, mais je pense que les Camerounais qui sont ici, autour de cette table, représentent, je dois le dire, la diversité camerounaise d'une façon ou d'une autre, puisque je crois qu'il y en a qui sont de l'Ouest Cameroun, il y en a qui sont de l'Est Cameroun, il y en a qui sont... Donc je pense que la diversité camerounaise, je dois dire que notre griot qui venait de partir tout à l'heure ne nous est pas étranger du tout, puisque c'est aussi... culture du Sahel. le Sahel qui se retrouve au Cameroun. Donc je pense qu'on a décidé pas d'abandonner cette recherche de liens, mais de développer des industries culturelles en intégrant la culture dans la lutte contre la pauvreté. Des infrastructures ont été construites, peut-être pas assez. Au départ, on a fonctionné avec 3 grands ensembles. L'État avait mis en place un ensemble national avec des composantes, une composante ballet, une composante musique et une composante théâtre qui ont permis à beaucoup d'artistes de se découvrir et même d'être découverts ailleurs qu'au Cameroun. Et l'État, pendant cette période des premières années de l'indépendance, a aussi travaillé pour favoriser la commande, si je peux dire, la commande publique, qui a permis, par exemple, on ne le sait pas toujours, le Sulmakossa de Manu Dibango, c'est l'hymne de la Coupe d'Afrique. C'est la face B de l'hymne de la Coupe d'Afrique des Nations, qui était une commande publique. Alors, oui, c'est effectivement ça. Lors de la 8e Coupe d'Afrique des Nations, on commande l'hymne à Manu Dibango, et lui-même le raconte souvent. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il met sur la face B. À cette époque, il avait déjà composé Sulmakossa et décide de le mettre sur la face B qui va être découverte. Donc, beaucoup de musiciens camerounais qui sont connus hors du Cameroun aujourd'hui sont passés par ce qu'on appelait donc, à l'époque l'ensemble national. D'autres concepts comme les fleurs musicales. D'autres concepts comme les fleurs musicales qui ont essayé, toujours dans cette volonté à la fois d'unir et de faire connaître les Camerounais, de rassembler dans un coffret la diversité de la musique camerounaise en essayant de représenter chaque ère culturelle du Cameroun. Maintenant, nous essayons, l'État camerounais essaye de s'orienter vers à la fois la lutte d'intégrer la culture dans la lutte contre la pauvreté, en aidant les artistes à produire et à se produire parfois en dehors du Cameroun, mais aussi en essayant de développer les industries culturelles. Parce qu'on a remarqué que la culture camerounaise, en réalité, ne s'est pas assez exportée. Elle ne s'est pas assez vendue comme aurait pu le faire avec sa diversité, comme elle aurait pu le faire. Et aujourd'hui, un fonds spécial a été créé il y a 5-6 ans, 1 500 000 euros. Compte d'affectation spéciale. Un compte d'affectation spéciale qui permet de soutenir la création culturelle.